Revue de presse internationale par la vision algérienne de la visite de François Hollande. Alors je vous ai sélectionné 3 titres algériens. Le premier, c'est Le Temps d'Algérie qui revient sur son site internet ce matin sur ce voyage officiel qui doit durer 2 jours, qui commence aujourd'hui avec cette photo. Vous la voyez, François Hollande qui descend ou monte dans un avion, on ne sait pas très bien, avec ce titre, une nouvelle page entre la France et l'Algérie. Un dessin à présent, et il est paru dans Liberté, quotidien d'Alger. François Hollande, attendu comme le Messie. Alors c'est une référence biblique assez étonnante, venue d'Algérie. François Hollande qui marche donc sur l'eau, sur la Méditerranée, pour accomplir peut-être un miracle, peut-être celui de la réconciliation. Et puis aussi cette tribune, elle est parue dans le quotidien d'Oran. Elle est écrite par Aban Rabdan, c'est un politologue. Et pour lui, alors il n'est pas question de repentance ni d'excuses pour la France, encore moins de réparation. Ce qu'il faut, eh bien, c'est que le gouvernement français, que la France reconnaisse, dit-il, les facettes sombres de son passé. Cela ne signifierait ni humiliation ni rabaissement, écrit-il. Au contraire, la France en sortirait grandie. Je cite, son aura et son prestige international n'en seraient que plus grands. Voilà pour la presse algérienne. On passe à la presse américaine. Anne, après la prise de position hier de Barack Obama sur la vente de fusils d'assaut. Avec un édito pour le moins défaitiste du New York Times. Son titre, La faille dans la loi sur les armes. Au départ de cet article, le New York Times semble se féliciter du changement de mentalité consécutif à la tuerie de Newtown. Même les pro-armes semblent prêts à certaines concessions, écrit l'éditorialiste. Le mais arrive au 3e paragraphe et ce n'est pas un petit mais. Le problème, c'est que la loi ne couvre pas la vente privée d'armes. Alors peu importe la réglementation finalement, si dès lors que vous vendez dans une foire ou de privé, de particulier à particulier, eh bien vous n'y êtes pas soumis, écrit le New York Times. C'est bien une faille législative et c'est cette faille qu'utilisent bon nombre de trafiquants, de dealers, de criminels, de terroristes. Le New York Times donne des exemples. Exemple, en 1999, la tuerie de Columbine, l'arme qui a été utilisée avait été achetée dans une foire. Pareil pour des armes qui ont été retrouvées auprès de terroristes du Hezbollah, ou encore des armes retrouvées chez des dealers de l'autre côté, du côté de la frontière mexicaine. Alors ce constat d'échec, il est partagé aussi par l'International Herald Tribune, avec un dessin que vous allez voir apparaître. On y voit Barack Obama à la télévision, ses dernières déclarations. J'utiliserai tous les moyens en mon pouvoir pour arrêter ces tueries. Et les membres de la NRA, le fameux lobby pro-armes aux États-Unis, qui répondent « C'est bon, on est tranquille, we're safe ». Et puis Anne, le même jour que cette tuerie de Newtown aux États-Unis, mais en Chine, là aussi, des écoliers étaient attaqués, mais on en a beaucoup moins parlé. Oui, c'était dans la province du Henan, Vincent. 23 élèves de primaire sont blessés au couteau par un homme. La scène a même été filmée par les caméras de surveillance. Alors, aucun n'est touché gravement. C'est peut-être pour ça qu'on en a moins parlé. Mais comme pour les tueries aux États-Unis, eh bien, ce n'est pas la première fois que ça arrive en Chine. Alors, aujourd'hui, dans la presse, dans le China Daily, l'organe officiel du gouvernement, on apprend des détails sur l'auteur de cette tuerie. Il s'appelle Yoon Jun Min, il a 36 ans et on apprend que pendant ses auditions, eh bien, il a raconté d'abord qu'il s'était cru possédé au moment de l'attaque. J'ai eu envie de faire des choses pour qu'on se souvienne de moi après ma mort. Et là, il parle de la médiatisation. En 2010, notamment, 3 tueries avaient été très médiatisées. Il s'est donc servi des médias. Cela pose donc le problème de la médiatisation, mais pas seulement. Parce que l'homme raconte aussi, dans le China Daily, qu'il est sous l'influence d'une femme. Une femme, l'équivalent d'un gourou. Elle parlerait de la fin du monde qui approche. 60 brochures sur cette femme sont retrouvées dans son appartement. Alors attention, c'est dans le China Daily, qui est l'organe du parti. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et ce gourou a, paraît-il, un énorme impact puisque plus de 100 personnes auraient été arrêtées dans cette province du Henan sous l'influence de cette femme. Alors justement, Anne, beaucoup plus légèrement, pour finir, vous évoquiez la fin du monde. The Independent publie ce matin un article sur les Mayas, mais avec un angle assez différent de ce qu'on a pu lire ces derniers temps. Exactement. The Independent, en fait, se demande, mais en fait, qu'ont fait les Mayas pour nous, à part prévoir cette fameuse fin du monde qui est prévue pour très bientôt, vous le savez. Eh bien, en fait, beaucoup de choses, nous dit The Independent. La civilisation Maya, avant de disparaître, c'était l'une des plus sophistiquées, si ce n'est la plus sophistiquée. D'ailleurs, au Belize ou au Honduras, on parle encore la langue maya.
Maya. Aujourd'hui, je ne savais pas, je ne sais pas si vous étiez au courant. Non, mais vous voilà, l'apprenez. il faut le savoir. Alors, ce qu'on apprend, c'est qu'elle avait fait beaucoup pour l'architecture, mais aussi pour le système agricole, pour le système d'irrigation qui était très efficace en son temps. Alors, inutile de vous dire qu'évidemment, d'ici 48 heures, si on disparaît, eh bien, tout disparaîtra en fumée, y compris cet héritage Maya. Réponse dans 48 heures vendredi. Donc, merci Anne Sautemont pour ce tour d'horizon de la presse internationale. On marque une pause. Dans un instant, on va reparler de